Alors l'enregistrement de mon fichier Illustrator prend du temps parce que l'image entière de l'ours est dans le fichier Illustrator. J'aurais dû, pour bien faire, travailler avec une version réduite de l'image de l'ours. Elle est toujours là ouverte dans Photoshop et elle a quand même une dimension de 512 sur 640. Oui, c'est quand même pas très grand en fait, hein. Alors voilà, pour tester la brush, je vais à nouveau agrandir le plan de travail pour être en train de travailler sur du blanc. Je vais à nouveau dupliquer mon texte là, toujours dans mon concept de garder ce qui est pas trop mal et faire des tests pour aller un peu plus loin. Donc voilà, je sélectionne ma ligne de base, surtout pas sélectionner avec l'outil texte les caractères, c'est vraiment sur la ligne de base qu'on travaille, hein. Et dans la palette aspect, voyons un peu au niveau du contour. Au niveau du contour, je clique sur le mot contour. Et non, je vais aller dans la palette des brushes parce que c'est comme ça que je vais pouvoir les mettre en fait. Menu fenêtre, forme. Voilà, on n'a pas grand chose au départ, mais enfin, dès que je vais cliquer là-dessus, voilà, cette brush se met sur le texte et elle est là, oui, elle est là. C'est là maintenant qu'il y en a une que je peux aller modifier. Ok. Donc ça c'est bien, parce que ça ne ressemble pas à du vectoriel. On a reproché aux travaux vectoriels, Illustrator, CorelDRAW, Freehand, vous ne connaissez pas ces logiciels sans doute, mais enfin c'est des logiciels très connus au niveau du dessin vectoriel. On leur a reproché de faire trop souvent des choses froides et trop infographiques. Mais voilà, avec les brushes qu'on met sur, même sur des caractères qui peuvent être modifiés, on arrive à quelque chose d'assez sympa. Voilà, je viens juste d'ajouter 3 lettres et ça marche. Ok, donc en cliquant sur le mot contour, là dans la palette aspect, bien sûr, on peut modifier l'épaisseur. Ceci dit, on verra plus tard quand on travaillerait le brush qu'il vaut mieux pas procéder comme ça. Mais enfin bon, pour juste un contour, ça marche. Un contour, pas de problème. Vous avez réussi à mettre votre brush? Alors pour ce qui est de changer la couleur de la brush, ça marche. Par contre, mettre un dégradé, ça ne marche pas. C'est d'office du noir. Sur une brush, il ne veut pas le dégradé. Il veut des couleurs, ça marche, mais les dégradés, non. Donc les brushes, c'est dans le menu fenêtre forme. Il faut avoir sélectionné la ligne de base du texte, il faut avoir sélectionné le mot contour dans la palette aspect parce qu'on travaille sur le contour, c'est sur lui qu'on va mettre la brush. Et voilà, dès qu'on a mis la brush, elle est là. Il y en a plein d'autres qui sont disponibles dans des bibliothèques. Illustrator, oui, vous pouvez tester aussi. D'ailleurs, je vais continuer le boulot ici. Dupliquer, voilà. Je travaille maintenant sur cette version-ci. Sélectionner et aller chercher d'autres brushes dans le bas de la palette des formes. Dans le bas de la palette des formes, la bibliothèque, artistique pinceau par exemple, voilà. Et j'ai une palette de brushes qui apparaît et je peux tester. Et on peut aussi en faire soi-même dans Illustrator. C'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc on a toujours l'épaisseur ici. La couleur. Et voilà. Alors toutes ces recherches que vous faites peuvent être mises dans
Dans votre dossier de recherche que vous montrez au client, là, même dans la charte graphique, on peut mettre les recherches qui ont été faites. Mais c'est surtout dans les dossiers de présentation, dans les PowerPoint de présentation, on montre tout le boulot qu'on a fait, même ce qu'on n'a pas gardé finalement. On le montre pour montrer qu'on a bossé. Et déjà pour répondre au client à l'avance sur les remarques qu'il aurait. Et si vous aviez fait ça, est-ce que ça n'aurait pas été bien? Vous montrez que vous avez fait des tests et que vous avez essayé de trouver vraiment le meilleur résultat. Ok, dans la palette caractères, je viens de repasser en optique, on en avait parlé, et du coup, mes caractères sont beaucoup mieux agencés les uns par rapport aux autres. Il y avait des trop grands espaces dans mon cas. Ça a réglé le problème tout de suite de sélectionner les caractères, cette fois-ci avec la... J'aurais pu sélectionner la ligne aussi. La ligne, voilà, optique.